En titre, inauguration de plusieurs infrastructures clés dont la Y4, le 4e pont et le tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo. C'était ce 10 janvier 2024. Opération Marée Bleue du FPI, le Front populaire ivoirien se prépare pour la présidentielle de 2025. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 19h30. C'est un plaisir d'être avec vous. Je viens de l'annoncer en titre. Dans une démarche visant à optimiser la fluidité du trafic à Abidjan, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a orchestré aujourd'hui l'ouverture progressive de plusieurs axes clés, incluant la voie de contournement Y4, le 4e pont d'Abidjan, les sorties est et ouest de la ville, l'échangeur du carrefour Makassi, ainsi que le tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo. Cette initiative ambitieuse offre de nouvelles perspectives pour la mobilité urbaine, comme le souligne si bien le philosophe Confucius. Lorsqu'il y a de la volonté, il y a du chemin. Le reportage de Philippe Akwa. Carrefour Akwedo en passant par le stade EBMP, le tunnel d'Abobo, la route de Makassi et pour terminer au 4e pont, c'est environ 5 communes qui ont été visitées par le Premier ministre. Robert Mambé-Begré a procédé en présence des membres du gouvernement ce mercredi 10 janvier à l'ouverture provisoire de plusieurs infrastructures routières. Les ouvrages que nous avons visités ce matin sont ouverts à la circulation. Mais les inaugurations seront faites à date, au moment où ces dates seront fixées par le chef de l'État lui-même. Mais ce que nous demandons à nos frères et sœurs ivoiriens qui vont utiliser ces ouvrages, c'est d'observer strictement la prudence, parce que ces ouvrages, nous sommes encore en chantier. Il faut que chacun respecte les signalisations et que chacun ait une grande discipline dans la conduite. Joie des populations et satisfaction dans la réalisation de ces ouvrages, le Premier ministre invite les populations à beaucoup de prudence sur la route. Le 4e pont spécifiquement, pour le moment, il n'y a pas de péage. Chacun peut circuler librement pour aller du plateau à Yopougon et de Yopougon au plateau. Attention, quand on vient de Yopougon, on ne peut accéder qu'au plateau. On ne va pas pour l'instant à Adjamé parce qu'il nous reste encore un bout de travaux de près de 400 mètres à réaliser. Et nous demandons à nos frères à nos frères et sœurs d'utiliser ces ouvrages avec beaucoup de précautions, et en préservant surtout la vie de tous ceux qui seront en même temps que sur ces ouvrages-là. Ces travaux entrent dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce samedi 13 janvier dans le but de rendre fluide la circulation. Notons que le coût global des travaux est estimé à 402 milliards de nos francs. L'inauguration de ces chantiers a enchanté les Ivoiriens. Même les plus sceptiques ont exprimé une satisfaction étonnante quant à la fluidité du trafic et à la réduction significative des embouteillages en prévision des jours à venir. Surtout que la ville devra accueillir de nombreux visiteurs en raison de la CAN 2023. Evra Ebi. Foule en liesse depuis ce matin à l'occasion de l'ouverture provisoire de la Y4 et des échangeurs d'Abobo et du 4e pont d'Abidjan. Les populations manifestent leur joie. Je suis content pour la route parce que ça vient de trouver qu'ils sont en bonne santé. Le tunnel d'Abobo, on est très content. Maintenant, on peut partir à Adjamé en paix. Il n'y a pas d'embouteillage, on est très content. Depuis l'express de la voie Adjamé-Abobo est ouverte, vraiment on est à l'aise. Vraiment le président a fait un travail, il a fait un beau travail. Vraiment on est très content. Il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a rien, vraiment on est à l'aise. Oh, ouais. Je suis très content, parce que l'embouteillage ça a diminué. Les apprentis, les chauffeurs diminuent le transport. Même ambiance à Yopougon avec l'ouverture du 4e pont reliant les communes d'Atekoubé, Adjamé et Plateau. Pour Georges Mabéa, c'est la fin du calvaire pour tous ceux qui empruntent l'autoroute du Nord. Une joie immense pour nous les Ivoiriens. Parce qu'il faut comprendre que tout engagement du développement commence par les infrastructures routières et les ponts aussi font partie. Cela va faciliter un peu le déplacement massif des biens des personnes, c'est-à-dire des véhicules. Donc étant donné que je suis jeune Ivoirien, je suis vraiment content pour ce développement. Avec l'ouverture de ces infrastructures routières, c'est tout le Grand Abidjan qui pousse en ouf de soulagement. Adieu le calvaire des usagers de la route au carrefour Makassi, à Abobo Gare ou encore sur l'autoroute de Yopougon.
Après le PDCI-RDA, c'est maintenant au tour du FPI de mobiliser ses partisans en vue de la présidentielle de 2025. Sous l'intitulé Marée Bleue, une initiative dirigée par le président Pascal Affi-N'Guessan a été lancée au siège du parti pour réengager les militants, nouveaux et anciens, en vue du prochain scrutin présidentiel. Philippe Acquois et Sarah Michel ont pris part au lancement de cette opération. 648 000 militants, c'est l'objectif que s'est donné le président Affi et ses camarades du Front populaire ivoirien pour l'année 2024. C'est dans cette optique qu'ils se sont réunis pour le lancement de l'opération Marée Bleue ce mardi 9 janvier 2024 au siège du FPI, 6 aux 2 plateaux Vallon. Cette opération vise à faciliter l'identification digitale et physique des membres de ce parti de gauche. C'est une vaste opération d'identification des militants du FPI qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de notre parti. Parce que depuis l'existence du parti, je peux dire que c'est la première fois que nous lançons une telle opération. C'est la première fois que de façon formelle, nous procédons à l'identification de tous ceux qui se réclament du Front populaire ivoirien. Et que l'appartenance au parti ne soit pas un simple slogan, une simple proclamation. Je suis militant du FPI. Pourtant, votre nom n'est nulle part dans les fichiers du parti. Après le président du parti, plusieurs vice-présidents et secrétaires nationaux ont procédé à leur identification en tant que membres du FPI. Ils ont par la suite été mis en mission par le président de leur parti pour la reconquête du pouvoir en 2025. On avait déjà commencé, quand je vous parle de la régionalisation de l'organisation du parti, nous avions déjà commencé à organiser le parti par nos fédérations. Tous nos secrétaires généraux des fédérations, tous les vice-présidents, également les secrétaires nationaux chargés de l'encadrement des départements au niveau de l'encadrement des fédérations au niveau de chaque département, toutes ces personnes sont déjà dans un fichier, électronique. Donc nous voulons prolonger cela au niveau des militants. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, comme ça va être une opération de grande envergure, nous avons voulu donc le lancer de façon officielle. Le Front populaire ivoirien est le premier parti d'opposition créé en Côte d'Ivoire dans les années 90 par le président Laurent Gbagbo. Après plusieurs crises et le départ de plusieurs dinosaures, le président Pascal Affi-N'Guessan veut au travers de ses actions se repositionner comme parti majeur de la scène politique ivoirienne. Les 20 000 bénévoles choisis par le programme de bénévolat de la CAN 2023, vous vous souvenez? Eh bien, ces bénévoles suivent en ce moment une formation dans divers endroits, dont Abobo, Treichville et plusieurs autres villes du pays, afin de mieux comprendre leur rôle pendant la compétition. Aujourd'hui, mercredi, notre reporter Stéphane Kouassi s'est rendu sur l'un des sites, celui de Treichville, le récit d'Aboubacar Siddiq.